Contar uma história que você ainda não viu, história de um sujeito típico do nosso Brasil. Pois essa é a história de um tal Zé brasileiro de família humilde do interior mineiro. Seu nascimento ocorreu em fevereiro lá na Bahia, na Baixa do Sapateiro. Morava na fazenda que seu pai era caseiro e aprendeu desde pequeno trabalhar o dia inteiro. Assim foi crescendo, moleque arteiro, fugindo do trabalho ao lado dos companheiros. Que a idade avance, não percebe o Zé Arteiro que ficou de saco cheio, foi pro Rio de Janeiro, lugar maravilhoso, cheio de encantos. Alors nous voilà maintenant dans la favela de Vidigal, qui est un peu la favela modèle. Il faut savoir que favela en France, ce serait tout simplement un bidonville. Et bien, grâce à la politique de pacification du gouvernement, ils ont réussi à éradiquer toute la violence, les réseaux de drogue et tous les trafics d'armes. Et ils ont non seulement réussi à réintégrer cette favela au sein de la ville pour en faire un véritable quartier, mais aujourd'hui on ne parle plus de non-droit ni de ghetto, mais de nouveaux lieux où toute la jeunesse dorée du Brésil se retrouve pour faire la fête et les investisseurs du monde entier cherchent à y investir. História, realidade desse imenso Brasil. Ser brasileiro, parceiro, guerreiro, atrás de serviço conheceu um engenheiro que arrumou emprego numa grande construção. E o Zé todo contente virou um peão, trabalhando feito um louco, suando o dia inteiro, com cimento nas costas, por um pouco de dinheiro, aprendeu todo o serviço. Eh bien, je vous emmène maintenant découvrir une école de mode au cœur de Vidigal qui est justement tenue par une Française. Ça va? Ça va bien? C'est assez incroyable de venir te voir. Ouais, exactement. Si on était là, ok, est-ce que c'est bien ici? Alors, tu vas tout nous expliquer. Déjà, comment est-ce qu'une Française qui travaille dans un magazine de mode, qui était quand même, tu vois, bien dans le système parisien, se retrouve à Rio et en plus dans un bidonville, enfin... Qu'est-ce qui t'est arrivé dans une école de mode? Parce que c'est ça surtout. Ah oui, comme il a fallu 8 ans pour que j'ai créé cette école. C'est ça, ça t'a pris un peu de temps, Ça m'a pris un peu de temps, mais là, je réalise mon rêve, en effet. Non, mais en fait, c'est un billet d'avion. J'ai fêté mes 30 ans et mes amis m'ont offert un billet d'avion pour Rio et j'étais là, bon, bah, ouais, un billet d'avion pour Rio. Et finalement, sympa, je suis venue et puis 3 mois après, je suis revenue avec un projet de monter une association avec un nouveau regard sur la mode. D'accord. Et c'était Moda Fusion, c'est mon association avec qui je travaille depuis 8 ans. Et donc la Casa Génération, l'école, c'est le dernier projet de cette association. Vous avez une collection de t-shirts que tu peux acheter pour finalement payer les professeurs, parce que comment est-ce qu'elle fait pour vivre? Voilà, comme c'est une école qui est gratuite, hein, c'est une école qui est 100% gratuite pour les jeunes. Du coup, oui, on a plein de systèmes d'activités lucratives pour pouvoir financer et continuer à qu'elle soit toujours gratuite. Les jeunes qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Est-ce qu'ils ont envie de réussir socialement? Est-ce qu'ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent y arriver? Est-ce qu'ils ont envie d'être connus? Ah ouais, c'est ça. Ils arrivent ici, ils veulent être célèbres. Ah, ils veulent être célèbres? Célébrité. Ils veulent être stylistes, avoir leur marque et être célèbres. Après, ils se rendent compte que pour être célèbre, il faut beaucoup travailler et que c'est vraiment un autre système de conscience personnelle. Et du coup, c'est vrai. Donc, du coup, notre école, ça devient un peu comme une école de vie aussi. Mais les jeunes ici, surtout dans les favelles, l'argent était facile. Que ce soit directement ou indirectement, le trafic était quand même bien présent et l'argent arrivait vite. L'argent, il faut que ça soit rapidement. Donc du coup, apprendre, et ils ont peu été dans les écoles, donc ils n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à apprendre. Ils veulent tout de suite être sur le marché, tout de suite gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que... Oui, mais tous ces jeunes, ils n'avaient pas forcément affaire à la violence, aux trafiquants. Non, pas forcément, mais quand on vit dans une favela, on le voit au quotidien. Oui, d'accord, mais bon, tu vis quand même dans la pauvreté absolue. Oui, mais il faut trouver de l'argent forcément. Les parents, ils incitent les jeunes à chercher de l'argent, à travailler. Donc après, chacun trouve... Chacun a son sens du travail. Voilà. La jeunesse, justement, qui est si créative, parce que c'est justement la matière première, on l'a, la créativité, on l'a. Après, moi, ce que je fais, c'est juste, on les oriente.
D'accord. Voilà. Et donc, Non, puis voilà, tu donc- leur donnes surtout un lieu fixe, tu vois, avec un vrai programme où ils peuvent venir apprendre, parce que tout le monde peut avoir la créativité, mais si t'es pas guidé, Voilà, et si on ne te exactement. la fait pas Ouais. sortir de tes tripes, ben, tu peux toujours l'avoir en toi sans le savoir. Ouais, non, mais c'est ça. Mais Et c'est en ça fait, qui est intéressant. C'est avec 3 mois à 3 l'école? 3 mois d'école, mais après, pendant 6 mois, ils sont avec nous. D'accord, ok. Ils reçoivent aussi des cours, mais ils développent leur collection individuelle et qu'on D'accord. présente. Donc on a présenté un défilé de 10 jeunes créateurs pendant la Fashion Week. Alors en parlant de défilé, il paraît que Gisèle Bundchen avait organisé tout un défilé ici. Enfin, c'était la première à organiser un défilé à Vidigal. Ouais. Bah, en fait, Vidigal, c'est une favela qui est quand même connue pour le théâtre et le cinéma. Mais il n'y a pas beaucoup de mode. C'est la favela à la mode et en fait, nous, on apporte la mode à Vidigal.